que vous avez peut-être votre propre définition De la France, de la de France. Oui, 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 c'est d'abord une géographie, c'est d'abord, enfin moi je crois qu'il y a d'abord la géologie, si c'était pour parler de la nature humaine. Il y a d'abord la géologie, puis la géographie, puis l'histoire, et la métaphysique arrive et la philosophie aussi, mais ça démarre comme ça, c'est-à-dire que on peut pas faire l'économie de ce qu'un sous-sol raconte. Je ne peux pas faire non plus de la géologie le fin mot, mais il y a d'abord des territoires. Ce sol, ce sous-sol vont générer des paysages qui eux-mêmes vont générer des traditions qui vont être créées, trouvées, transmises, portées, entretenues, conservées par des hommes. Donc il y a eu une époque où quand on se déplaçait au pas d'un homme ou au pas d'un cheval, effectivement les régions, ça signifiait quelque chose. Il y avait des langages, il y avait des façons d'être normand, picard, corse, breton, alsacien, occitan, etc. Et puis, pour moi, la France est déjà là. J'ai écrit une histoire de la Normandie en vers libre. Et je la démarre pas du tout à un moment donné où on pourrait dire voilà elle est nommée comme telle. C'est pas parce qu'on n'est pas nommé qu'on n'existe pas. C'est pas le nom qui fait la chose. C'est pas le baptême qui fait l'existence. Et donc c'est d'abord la terre. Je démarre l'histoire de la Normandie à la préhistoire en disant il y a une terre. Donc d'abord la France est une terre. Et puis ensuite c'est une façon d'être dans cette terre, sur cette terre, de faire avec cette terre, de construire avec ce que les paysages, le climat nous enseignent. C'est pas exactement la même chose d'être au nord ou au sud de la Loire. C'est pas la même chose d'être sur un terrain crayeux ou sur un terrain de granit ou de schiste. C'est pas la même chose d'être dans une forêt ou dans un bocage. C'est pas la même chose, etc., etc. Donc de la géologie, de la géographie, des frontières naturelles, à l'évidence. Les frontières sont faites d'abord par les montagnes, d'abord par les lacs, d'abord par les cours d'eau, par les précipices, les ravins, etc. Donc il y a la construction d'une identité qui fait que on a l'au-delà et l'en-deçà. Et c'est donc à partir de ça qu'on va fabriquer des histoires. Certains commencent l'histoire de France à Clovis. Certains disent mais pas du tout, c'est pas Clovis, c'est Charlemagne. Mais moi j'ai dit l'histoire de France, c'est l'histoire de la terre de France, c'est-à-dire que la préhistoire, Lascaux pour moi c'est déjà l'histoire de France. Et donc, c'est cette relation entre une terre des hommes, une géologie des humains, des vivants, qui fait qu'on peut dire effectivement il y a une identité géographique, géologique, géomorphologique qu'on appelle la France. Alors évidemment, ça bouge, ça va, ça vient, et on a des morceaux, on perd des morceaux, on a un empire. Alors après, qu'est-ce que la France quand il s'agit de parler de l'empire? Qu'est-ce que la France si la France est aussi l'Algérie avant 1962? Donc bien sûr, après, il faut faire de l'histoire et penser cette histoire. Quand il y a une identité française, et français quiconque veut l'être, quiconque l'aime, quiconque la veut, la désire, quiconque souscrit à son histoire et veut contribuer à son histoire. Après, on se moque que les gens soient blancs, jaunes, rouges, communistes, alors qu'ils croient au ciel ou qu'ils n'y croient pas. C'est ça le problème. Il y a effectivement qui croit à la France et qui n'y croit pas. C'est la vraie question. Et puis après, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, des gens qui croient au ciel, des gens qui n'y croient pas. Mais ça, c'est vraiment accessoire. Donc il y a une façon d'être, de manger, de penser, de parler. Il y a des lumières qui sont connues par ceux qui aiment les paysages et qui savent regarder autre chose que la télévision ou leur portable. Euh, Par exemple, David Hockney, qui est l'un des plus grands peintres contemporains, a quitté les États-Unis pour vivre en Normandie, très précisément dans un lieu où il veut vivre avec la lumière normande. Et j'ai vu des belles lumières dans ma vie. Il y a des endroits où il y a des lumières magnifiques, mais il y a une lumière du pays d'Auge qui fait que on ne la trouve nulle part ailleurs. D'abord parce que c'est un rapport à l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des terrains qui retiennent plus ou moins l'eau, il y a donc de la vapeur, il y a donc des gouttelettes, il y a du brouillard, il y a des ciels, et comme je dis le ciel hein, parce que les ciels comme les peintres le font, et il y a une qualité d'hygrométrie qui fait que les lumières ne sont pas du tout les mêmes. Eh bien c'est la même chose si on est en Corse, si on est en Alsace, si on est etc. Et c'est donc un ensemble de territoires lié par le désir de rendre possible une identité qui fait qu'il y a de la France et des Français.